Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la table du Seigneur, chers frères et sœurs, en ce 30e dimanche du temps ordinaire. Nous venons dire merci à Dieu pour la semaine qu'il nous a gracieusement et gratuitement offerte. Nous venons aussi lui demander pardon pour nos péchés. Préparons-nous donc à la célébration de ces mystères en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui viennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul, frérot Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, Le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice
Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera, il me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une parabole très intéressante et aussi pleine d'enseignements, avec pour thème manifeste, thème central et thème qui est plus visible, le thème de l'orgueil. L'orgueil dans notre vie, l'orgueil dans la prière. Ce autoconscience, cette approche que nous avons de nous-mêmes. Qu'est-ce que je suis beau? Qu'est-ce que je suis bon? Qu'est-ce que je fais le bien? Et l'orgueil peut être alimenté par 2 choses principales. Premièrement, par le néant, c'est-à-dire des personnes qui n'arrivent pas à faire le bien, mais qui se croient supérieures aux autres. Ça, c'est un orgueil qui n'a pas de contenu. Et un deuxième élément, un orgueil qui a cette fois-ci du contenu, un orgueil qui a quelque chose de fond, c'est-à-dire des personnes qui font le bien,
Mais parce qu'elles font le bien, ces personnes se croient supérieures aux autres. Nous avons donc ici une différence entre ceux qui font le bien et qui le font croyant qu'ils font le bien par leur propre force et se croient supérieurs, et d'autres qui n'arrivent même pas à faire le bien mais qui se croient aussi supérieurs. Dans le cas de notre évangile, le pharisien est plein de bonnes œuvres. Il fait le bien. Il n'est pas voleur. Il jeûne 2 fois par jour. Il donne l'aumône. Il n'est pas adultère. Il fait le bien. Mais pourquoi Jésus réprimande quelqu'un qui fait tant de bien? Parce qu'il se croit supérieur aux autres. Parce qu'il se croit supérieur à ceux qui font le mal. Parce qu'il croit qu'en faisant le bien, il le fait de ses propres forces. Et Jésus, l'enseignement qu'il nous donne aujourd'hui, c'est que malgré que nous puissions faire le bien, malgré notre collaboration, le bien que nous faisons, c'est grâce à Dieu. C'est la grâce que nous recevons de Dieu qui nous impulse à faire le bien que nous faisons. Nous ne nous croyons pas supérieurs aux autres parce que nous faisons le bien. Et cela est très visible dans notre société. Ceux qui font le bien, ou alors ceux qui essayent de faire le bien, se croient supérieurs aux autres. Et cet homme, ce pharisien, dans sa prière, commence très bien. Il rend grâce à Dieu. Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Il rend grâce à Dieu. Mais Jésus le réprimande, parce qu'il veut se comparer aux autres. Parce que je fais le bien, alors je suis supérieur aux autres. Parce que je donne l'aumône, parce que je suis fidèle à ma femme, alors je suis supérieur à l'autre qui est adultère. Jésus nous donne une leçon. Tout le bien que tu fais vient d'abord de la grâce de Dieu. Le bien est fruit de la grâce de Dieu. Fais bien les choses, mais ne te sens jamais supérieur aux autres. Ne te sens jamais au-dessus de ceux qui n'arrivent pas à faire le bien que toi tu fais. C'est une leçon d'humilité. Et aujourd'hui, le Seigneur finit l'évangile en disant que qui s'élève sera abaissé. Toi qui fais le bien, par la grâce de Dieu, tu fais le bien. Alors, sens-toi petit. Collaborateur à la grâce, oui, tu collabores avec la grâce que le Seigneur t'a donnée. Mais le bien que tu fais vient d'abord de Dieu et ne te place pas au-dessus des autres. Et ensuite, l'autre personnage de notre évangile, le publicain. Les publicains étaient des personnes mal vues dans cette société juive, des collecteurs d'impôts qui, en plus de l'impôt reconnu officiel, demandaient un peu plus. Et encore, ils collectaient l'impôt pour l'envahisseur, le Romain. Alors ils étaient mal vus, c'était les grands pécheurs de cette société. Ils faisaient le mal, mais l'exemple que Jésus nous donne en cet homme, c'est qu'il est converti. Il reconnaît le mal qu'il fait. Il n'arrive même pas à regarder Dieu. L'Évangile dit qu'il n'arrive même pas à lever les yeux vers le ciel. Il reconnaît son tort. Le psaume que nous propose la liturgie d'aujourd'hui nous parle de la prière du pauvre. Le pauvre qui prie est écouté par Dieu. Un pauvre qui crie, le Seigneur entend.
Et le pauvre, c'est celui qui est humble. Le pauvre, c'est celui qui reconnaît son tort. Le pauvre, c'est celui qui, malgré le bien qu'il fait, dit merci à Dieu, mais lui demande pardon parce que même en faisant le bien, nous avons tous des choses que nous faisons de mal. Le pauvre, c'est celui-là qui reconnaît le mal qu'il fait devant le Seigneur. Seigneur, merci pour le bien que je fais. Pardon pour le mal que je fais. Dans la même ligne, le livre de Ben Sira le sage nous parle des faveurs que Dieu donne aux pauvres. Il revient sur le concept de pauvreté. Dieu ne méprise pas la supplication du pauvre, l'orphelin. Dieu ne rejette pas la plainte de la veuve. Ça, c'est ce qu'en littérature on appellerait le champ sémantique de la pauvreté. Le pauvre, c'est celui qui se rabaisse. Le pauvre n'est pas celui qui crie sur les toits pour que tout le monde voie le bien qu'il fait. Disons merci à Dieu pour le bien que nous faisons. Demandons-lui pardon pour nos péchés. Mais aussi, soyons humbles. Ne nous sentons pas supérieurs à ceux qui n'arrivent pas à faire du mal. Ne jugeons pas les autres. Parce que seul Dieu est le juge. Seul Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et après avoir parlé de ce qui est bien et de ce qui est mal, tournons-nous sur la vérité et la non-vérité. Nous les chrétiens, nous avons la plénitude de la vérité. Nous avons reçu le Christ qui est la plénitude. Jésus lui-même le dit, je suis la vérité. Alors en Jésus, en notre Église, dans la doctrine que nous enseigne le Seigneur, est la plénitude de la vérité. Mais en revenant sur le premier thème de notre méditation, ne nous sentons pas supérieurs à ceux qui ne suivent pas le Christ. Ne nous sentons pas supérieurs à ceux d'autres religions ou aux athées. À ceux-là, les musulmans par exemple, qui croient en un seul Dieu comme nous. Les juifs qui sont nos frères dans la foi. Ne nous sentons pas supérieurs parce que nous avons la plénitude de la vérité. Oui, Jésus est supérieur. La doctrine de notre Église est supérieure à toutes les doctrines. Mais nous, sentons-nous pauvres pécheurs. Ne nous sentons pas au-dessus des autres. Parce que, dit Saint Paul, dans les autres religions existe aussi une semence du Verbe, une semence de la vérité. Il y a des semences de la vérité dans les autres religions, mais nous avons la plénitude. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous sentir comme hommes supérieurs. Jésus est supérieur, la doctrine du Seigneur est supérieure à toutes les autres doctrines. Mais nous, pauvres pécheurs, abaissons-nous. Ne nous sentons pas au-dessus. La liturgie de cette semaine nous fait parler de cet orgueil du pharisien et de l'humilité du publicain. Soyons ceux-là qui reconnaissons notre petitesse, nos faiblesses et demandons pardon à Dieu pour le mal que nous faisons. Demandons-lui pardon. Disons-lui d'abord merci parce que il n'y a aucun homme qui est tout noir et il n'y a aucun autre qui est tout blanc. Il n'y a personne qui ne fait que du bien et personne d'autre qui ne fait que le mal. En nous tous, il y a du bien, il y a quelque chose de bien en nous. Disons merci à Dieu pour le bien que nous arrivons à faire.
pour la grâce que nous avons reçue, nous collaborons avec cette grâce, mais demandons lui aussi pardon. Pardon pour nos erreurs, pardon pour nos chutes, pardon pour nos péchés. Que le Seigneur nous aide à pouvoir reconnaître nos petitesses, reconnaître nos péchés et ainsi pouvoir nous convertir et aller vers lui en lui demandant pardon. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, faisons monter nos prières vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, prions le Seigneur de la garder sous sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur pour que finissent les différentes tensions dans le monde, les différentes guerres, pour que le Seigneur maintienne entre ces peuples la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades. Prions pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Aussi pour ceux qui nous demandent des prières, pour les familles divisées, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nos bienfaiteurs, pour que le Seigneur leur rende à la mesure de leur foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Et pour chacun d'entre nous, pour que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir reconnaître nos faiblesses et nous présenter devant lui avec ce cœur humble en lui demandant pardon. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par le Christ notre Seigneur, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tes fils Renato, Apollonie, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, Amen. Qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
dimanche à tous. Nous confions notre semaine à notre mère, la reine des pauvres, pour qu'elle puisse tout au long de la semaine prier son Fils pour nous. Demandons son intercession en disant: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.